son noble prophète, sur sa famille et ses compagnons, sur ceux qui le suivent et le suivront dans le bel agir jusqu'au jour des comptes. Suite à quoi, après avoir louangé Allah Tabaraka wa Ta'ala et témoigné de son droit exclusif à l'adoration et témoigné de l'apostolat de Muhammad comme prophète et messager, il va sans dire que nous remercions grandement Allah Azza wa Jal pour ses grâces immenses à notre égard. Alhamdulillah, avant de débuter le cours sur les fondements de la prédication, je tiens ici à vous remercier et également à remercier tous ceux qui ont mis en œuvre afin que cette conférence puisse réussir. Et également aux participants, parce que, wallahi, c'est très difficile d'assister aux assises, étant donné que le climat n'est pas favorable. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala mette cela dans la balance de vos bonnes œuvres, le jour où les biens et les personnes ne seront d'aucune utilité, excepté celui qui viendra à son Seigneur avec un cœur saint. Nous nous rappelons de prime abord du hadith selon Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa tammat taslim, il a dit: Ala inna dunya mal'una wa mal'unu ma fiha. Il dit: c'est le bas monde est maudit et tout ce qui se trouve dans ce bas monde est maudit. Il dit: illa dhikra Allah wa ma wala al-alim ou muta'alim fi riwaya wa muta'alim. Il dit excepté deux, le savant et l'étudiant. Et il dit les assises de science sont des endroits bénis. Donc où vous êtes là, alhamdulillah, vous êtes des gens bénis. Et lorsqu'on dit que le bas monde est maudit, qu'est-ce que nous comprenons ici sur le hadith? C'est que tout ce qui t'éloigne de l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est maudit. Et tout ce qui te rapproche de l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est béni. Donc vous êtes des gens bénis, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vous récompense selon vos intentions et qu'il purifie cela pour vous et qu'il vous agrée et qu'il vous récompense le jour où les biens et les personnes ne seront d'aucune utilité, excepté celui qui viendra à son Seigneur avec un cœur saint. Alhamdulillah, sans toutefois tarder, il faut savoir que ce mudhakkira, qui est entre vos mains est un épître qui est enseigné à l'Université islamique de Médine en faculté de prédication et des fondements de la religion, qui n'est autre que Kulliyatu Da'wa. Donc maintenant, l'auteur, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle al-mulakhs, un résumé, mais ça on va appeler talkhis ou talkhis, c'est-à-dire un résumé du résumé, parce que le résumé même est un peu plus vaste que ce que vous aviez en main. Et Inch'Allah, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, j'avais commencé à le traduire. Donc nous allons vous partager la version traduite, Inch'Allah. Si Allah, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe, on va vous partager cela. Inch'Allah, dès qu'on va accélérer finir avec la traduction, vous aurez, Inch'Allah, chacun aura un parchemin. Barakallahu fikum. Naam. Donc, l'auteur, il dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Al-madkhalu ila muqarrari usul ad-da'wa. Donc, nous avons le préambule, ou bien nous avons ce qu'on appelle l'introduction, al-muqarrar, au cours ou bien matière, module, les fondements de la prédication à Allah Tabaraka wa Ta'ala. La première question, il dit Arif ad-da'wa fi al-lugha. Il dit, la première question, définissez la da'wa sur le plan linguistique. Parce que beaucoup se lancent dans la da'wa et ne savent pas ce que c'est que la da'wa. Il dit donc, définissez la da'wa sur le plan linguistique. Il dit, Qala Ibn Faris, ad-dalu wa aynu wa harfu mu'tal. Da'wa. Aslun wahid. Donc il dit, Ibn Faris dit, les lettres dal, ayn et la lettre faible, wa, c'est-à-dire elles forment une seule racine, qui n'est autre que da'wa.
Il dit وَهُوَ أَن تَمِيلَ شَيْءَ إِلَيْكَ بِصَوْتٍ وَكَلَامٍ يَكُونُ مِنْكَ. Il dit, elle désigne le fait d'attirer ou d'amener une chose vers soi au moyen d'une voix, c'est-à-dire de la voix ou de la parole. Il dit يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَدْعُوكُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. نعم. فذكر الدعوة مقابل الصمت ومن معانيها النداء والطلب وحث. Il dit, la preuve réside dans la parole du Très-Haut, qui dit, est-ce que je vous appelle ou bien demeuriez-vous silencieux? Donc nous comprenons quoi ici? Nous comprenons que la da'wa, c'est le fait